Pour Noël, j'ai eu ces chaussures-là et déjà de 1, elles sont hyper belles, mais en plus, je me suis dit que j'étais obligée de me faire un pantalon qui va avec. Vous allez me dire, j'ai déjà beaucoup trop de pantalons qui pourraient aller avec. Oui, c'est vrai, mais après Noël, j'étais tranquillement sur mon canapé à regarder Pinterest et je suis tombée sur ces looks de jeans que je trouve trop beaux. C'est les fameux barrel jeans et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Je me suis rappelé que j'avais acheté ce Fibre Mood où il y avait ce pantalon-là. C'est le pantalon Gizeh qui va donc de la taille 32 à la taille 60. Moi, je l'ai fait en 36. Donc, ni une ni deux. J'ai pris ma bâche à patron, mon patron et j'ai tout décalqué en y ajoutant aussi les marges de couture. Je t'avoue que j'aurais pu surtailler encore un petit peu, mais bon, c'est pas très grave non plus parce qu'il me va quand même à merveille. Je me suis donc munie de mon fil à dénime et bien sûr aussi de mon dénime gris que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre quand j'étais à Paris et il me restait encore une chute conséquente, donc j'ai tout de suite découpé mes pièces là-dedans. Mais bon, qu'est-ce que c'est au final le barrel jeans? C'est un peu le renouveau du denim pour celles et ceux qui cherchent à se démarquer. Mais qu'est-ce qui fait son charme? D'abord, sa coupe. Le barrel jean se distingue par sa taille haute et ses jambes fuselées, larges au niveau des cuisses et des genoux, puis resserrées vers les chevilles. C'est une silhouette qui peut paraître audacieuse au premier abord, mais qui offre en réalité un mélange parfait entre confort et style. C'est une coupe qui a fait son apparition dans la mode il y a quelques années, mais qui s'inspire des silhouettes des années 80 et 90. Il porte son nom parce que sa forme rappelle celle d'un baril. Ensuite, sa polyvalence, que tu sois adepte d'un look décontracté avec des baskets et un t-shirt ou que tu préfères une tenue plus sophistiquée avec des talons et une chemise, le barrel jean s'adapte à tout. Il a cette capacité magique de s'ajuster à ton mood du jour tout en apportant une touche d'originalité. Enfin, c'est la coupe qui était hyper tendance en 2024 et elle n'est pas vraiment prête aussi à partir. Tout porte à croire en fait que ce sera toujours tendance en 2025. Donc le barrel jeans est devenu un incontournable grâce à sa polyvalence et à son look intemporel, capable de s'adapter aux tendances tout en gardant son originalité. Les marques les plus recherchées comme Totem, Frame ou Free People en ont fait aussi leur pièce phare cette année et les recherches en ligne de ce modèle ont aussi explosé. Le barrel jean est donc bien plus qu'une simple tendance, c'est une invitation à jouer avec des volumes, à oser une nouvelle silhouette et à donner un twist moderne à ton dressing. Bref, si tu cherches à upgrader ton style denim cette année, c'est clairement une option à envisager. Pour le patron Fibre Mood, il a des super jolis détails, des surpiqûres de partout. On met un petit peu de temps à le coudre, mais franchement, ça en vaut carrément la peine quand on voit le résultat. Je suis vraiment super contente. J'ai pris l'habitude aussi de bâtir tout ce que je peux. En gros, mes fermetures éclairs, mes pinces, vous allez revoir ça dans cette vidéo. Je bâtis beaucoup plus souvent parce que ça permet d'avoir des plus jolies finitions aussi. En parlant de fermeture, la pose de braguette est plutôt facile à faire. D'habitude, j'utilise la méthode de Freundy Couture, Emma. Mais cette fois, j'ai décidé de faire ce que Fibre Mood me disait et franchement, elle tombe plutôt bien. Les finitions sont super. Je suis très contente de ma braguette pour une fois. Donc, RS, à ce niveau-là, c'est un point assez technique, mais je pense quand même que ça devrait être OK pour tous ceux qui ont déjà fait une braguette. J'ai fait aussi une légère modification au patron, c'est au niveau de la longueur parce que vous savez, je pense maintenant que j'aime bien les pantalons très longs qui traînent un peu par terre et celui-là j'ai remarqué un petit peu trop tard qu'en fait il n'était pas très long, qu'il allait jusqu'à la longueur cheville. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rallongé de 23 centimètres ou plutôt j'ai découpé, des pans de 23 centimètres et je les ai fait, je les ai cousus avec, une couture tout au long du bas comme ça, histoire d'avoir un petit rabat et ensuite de pouvoir, le rabattre vers le haut. J'aime bien ce style, vous verrez ça dans les images finales comment j'ai rabattu tout ça. Mais j'aimais bien, cette petite modification.
Bon, alors pour l'instant, j'ai que le devant, j'ai pas fait les surpiqûres. Mais j'ai voulu voir un peu si ce ne sera pas trop petit. Alors a priori, j'ai même surtaillé au niveau de la taille. Hein. Mais j'ai un peu peur que ça va être un peu short au niveau de la taille sur le haut. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Alors que j'ai surtaillé, parce que normalement j'aurais pu faire au niveau de la taille un 34 et au niveau des hanches un 36. Là j'ai un peu peur. Et ouais, j'ai bien, heureusement que j'ai bien rallongé au niveau des jambes, comme ça ce sera bien long. Je verrai au moment venu comment je ferai les finitions là. Mais donc voilà, parce que a priori quand même, ça doit aller un peu sur l'arrière. Je sais pas si au niveau du côté ça doit être pareil. Je suppose que non, vu que c'est plus petit. Mais je sais pas. On verra bien. En tout cas, ma braguette est super belle. J'espère que ça va pas rester comme ça, parce que ça m'énerve quand ça fait ça. C'est sans doute parce que je n'entoile pas ma braguette, parce que j'aime pas entoiler ma braguette. Peut-être parce que j'ai pas le vrai entoilage qu'il faut, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer tout le long. Et ensuite, je vais m'attaquer au derrière. Donc je mettrai ce pan-là de côté. Sur ce derrière-là, c'est un peu différent que d'habitude. Il y a en fait des pinces. À la place d'avoir cet empiècement de jean ici, vous savez, en triangle, il y a des pinces à ce niveau-là. Enfin, une pince de chaque côté. Et du coup, ce sera complètement nouveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien rendre. Comme déjà dit auparavant, je n'ai jamais vu qu'on pouvait mettre des pinces horizontales comme ça sur l'arrière d'un pantalon, histoire de faire ce petit détail de jean d'habitude avec une pièce normalement séparée. Et donc là, j'ai fait ma pince. Je pense qu'au final, quand j'ai fait l'essayage complet, j'aurais pu encore l'allonger légèrement, la pince. Mais c'est sans doute que ma chute de rein est un petit peu différente que les autres, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et puis du coup voilà, j'ai juste posé encore mes petites poches, j'ai fait mes petites finitions et assemblé le tout. Pour la ceinture, alors normalement je suis habituée de faire une finition au billet au niveau de la ceinture, mais le patron a proposé de faire juste un petit surjet. Donc c'est ce que j'ai fait aussi à ce niveau-là. La finition est plutôt bien, mais j'avoue que j'aurais dû quand même peut-être gancer. Mais je n'avais plus de billets dans des bonnes teintes, que ce soit en blanc ou en gris, et du coup j'avais pas envie de faire spécialement du billet ou quoi, j'ai juste choisi de rester sur le surjet qui fait aussi très bien son travail. Je vous laisse encore avec les dernières images de la pose de la ceinture et aussi des dernières finitions comme la pose de boutonnière et les ourlets, et puis on se retrouve pour le résultat final.
Voilà du coup le résultat de ce jean. Alors je suis vraiment hyper fan. Pour une fois, je trouve que la braguette, elle est parfaite. Elle est pas trop grande, pas trop petite. J'aime vraiment beaucoup la patte. Même au niveau du derrière, je trouve que franchement le jean, il me va plutôt bien. J'aurais pu rallonger légèrement un peu la fourche arrière, il me semble. Parce que c'est pas top top comment il tombe. Ou même j'aurais juste dû en fait surtaillé, comme je l'ai dit au début. Mais sinon, je suis vraiment très contente. Il y a vraiment ce truc typique des barrel jeans, ou je crois en français ça s'appelle un pantalon ballon. Mais voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce petit détail de cette forme. Et en plus, avec les finitions et les cire-piqûres de partout, franchement, le pantalon est vraiment hyper beau et très quali. Donc, pour un patron Fibre Mood, franchement, il n'y a rien à dire. Les patrons Fibre Mood, vraiment, ils sont toujours top. Enfin, j'ai jamais eu de mal avec les patrons. Mais du coup, voilà. Voilà, avec mes chaussures du coup, vu que j'ai fait exprès ce pantalon pour le mettre avec ses chaussures. Et donc, vous avez ici le résultat des 2. Franchement, je trouve que c'est trop cool. J'adore, je suis trop fan. Et du coup, voilà pour ce patron. Voilà tout pour cette vidéo. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude et change un petit peu de format aussi. Je pense que les prochaines, si je ferai ce format-là, je ferai pas non plus d'outro comme ça. Mais en tout cas, si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce bleu. Parce que comme ça, je vois ce que vous aimez ou pas. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Le jean, je l'adore. Je l'ai fini il y a 2 heures. Donc je peux pas encore vous dire quelque chose de sa longévité, mais je vous dis que de rester branché jusqu'au bilan couture, parce que jusque là je pense que je l'aurais mis un peu plus souvent. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un bilan couture. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une joyeuse et heureuse année, plein de bonne santé. Et voilà, j'espère que vous allez bien fêter avec vos proches ou avec vos amis ou n'importe, ou juste seul, n'importe. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Bye!